Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout d'être attentif lorsque nous sommes sur Espace Mini. Nous sommes jeudi, il s'agit de jeudi spiritualité. On vous le disait en ouverture ce matin, nous avons un problème que nous posons sur cette table. Nous parlons de la foi, mais avec un angle de traitement bien précis. Les Blancs ont-ils joué un rôle trouble dans la foi pour ce qui est du continent africain? Les Blancs ont-ils joué un rôle trouble dans la foi lorsque nous parlons des Africains? C'est la problématique de ce matin. Je commence par donner la parole à Tot. Tot, ils sont nombreux qui pensent que dans la foi africaine, les Blancs n'ont pas toujours été clairs et par moments même nous ont embrouillés. Quel est votre regard général sur cette problématique? En rapport avec ce thème, avant de faire un développement, je me pose d'abord la question, la foi en quoi? La foi en qui? La foi en Dieu. Bon. Il faut d'abord déterminer le thème qui signifie ce qu'on entend par le mot Dieu. C'est quoi Dieu? Dieu, quand on entre, là c'est en français. Et le français est une langue qui dérive des langues latines, hispaniques. Donc nous avons le français, nous avons le latin, nous avons autant pour moi le français, l'espagnol, le portugais et l'italien, qui découlent, toutes ces langues découlent du latin. Et en espagnol on a Dios, en latin on a Deus. Et quand on remonte plus loin, avant les latins, on a les grecs qui disaient Zeus. Zeus qui est donc une divinité qui jette des éclairs, qui est le dieu des orages. Donc qui jette des éclairs, qui foudroie. Et quand on monte plus haut, dans les langues indo-européennes, la langue la plus ancienne, le sanskrit, qui fait partie des langues les plus anciennes, on a Diaou, qui signifie la lumière. Donc, Dieu, le mot Dieu là, ça veut dire la lumière. Or, on sait que la lumière est devenue. Puisque dans leur livre qu'ils appellent livre sacré, on dit au commencement la terre était vide et forme, etc. Et après il dit que la lumière soit. Donc il n'y avait pas la lumière. Et la lumière fut. Voilà. Donc si Dieu est la lumière, ça pose un problème. Si Dieu est la lumière, ça pose un problème. Ça veut dire que ce qu'on pense être le créateur du ciel et de tout ce qui existe, ça pose un problème fondamental. La vérité est que la lumière n'est jamais permanente. Elle est clignotante. Voilà. Il y a le jour, les successions des jours et des nuits. Il y a la conscience, l'inconscient et tout ça. Donc, il y a ce problème fondamental. Quand les gens disaient Dieu, ils croient que c'est l'esprit qui est à l'origine de tout. Mais c'est la lumière. Voilà. Donc, quand on dit foi en Dieu, c'est foi en la lumière. Et que signifie le mot foi? Le mot foi vient du latin fidei, c'est-à-dire adhésion aveugle à ce qu'on ne connaît pas. Parce que le mot fidei est différent de la connaissance. Scientia. Donc, quand on dit que les Blancs nous ont mis des troubles avec la foi, moi je dirais, voici mon énonciation. Les Blancs nous ont plongé dans les ténèbres et le chaos en nous apportant la foi. Alors que notre savoir était basé sur la connaissance expérimentale et initiatique. La connaissance chez nous commence par l'observation et culmine par l'initiation. Ce sont des expériences réelles que nous vivons. Et quand nous parlons de Dieu, nous ne sommes pas dans un univers de représentation. Nous sommes dans la nature, dans l'esprit, la force intelligente qui anime la nature. Nous, quand nous parlons du soleil, nous savons que nous-mêmes, nous sommes des soleils en miniature. Parce que chacun de nous, quand il apprend à se connaître, il voit son centre de rayonnement et il rayonne effectivement comme un soleil. Donc, de même que c'est en haut, de même c'est en bas, de même c'est à l'intérieur, de même c'est à l'extérieur. Ça, ce sont les formules de la science sacrée de l'Afrique noire. Donc le blanc nous a apporté la foi pour nous endormir. Ah bon? Maintenant, la foi c'est quoi? C'est une sorte d'aveuglement. Et on nous dit que tout ce qui concerne l'initiation est anathème. Alors, si moi je crois en Dieu, ouais, j'ai foi en Dieu, ouais, c'est une manière de m'endormir. Tu as foi en quoi? Tu connais Dieu? Parce qu'il faut avoir foi. Est-ce que Dieu n'existe pas? Il faut faire la différence entre être et exister. Parce que nous employons les terminologies tous les jours. Vous êtes en train de nous embrouiller, hein? Non, je n'embrouille pas. Je suis technicien dans ce domaine. Il y a une différence entre être et exister. Exister, c'est être palpable, visible, sensible. J'existe, tu existes, cette table existe, Info TV existe. Ex-iste. Ex, ça veut dire sorti de.
l'être pour se manifester. C'est ce que exister signifie. Maintenant, l'être, c'est donc cette force intelligente qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas représenter, qu'on ne peut pas symboliser, mais qui échappe à toute mesure et à toute quantification. C'est ça l'être. Donc, Dieu, s'il est, il est en tant que l'inapparent et le non représentable. S'il existe, il existe en tant que tout ce qui est vivant qui existe dans la nature. C'est-à-dire tout ce qui existe est l'ensemble de toutes ces manifestations. Alors Dieu est en tant que un et existe en tant que multiple. Donc, je conclue donc en disant que ils nous ont apporté la foi, c'est-à-dire l'aveuglement, c'est-à-dire la non-connaissance, l'ignorance. Ils nous ont, pour nous, coupé de l'expérience multimillénaire que nous avons toujours eue avec nos aïeux, laquelle expérience a permis à notre peuple d'être mieux structuré, mieux organisé et à bâtir des civilisations. Merci. Révérend docteur Efala, avez-vous pigé quelque chose dans le langage de Thoth? Et je vais être plus précis, quelque part, Thoth éclairant, les Blancs nous ont amené cette affaire de foi pour nous endormir. Oui, c'est son avis. C'est son avis et honnêtement, je n'ai pas pigé grand-chose dans ce que Thoth est en train de dire. Déjà qu'il nous a amenés dans un, je ne sais pas, moi je dis c'est à la limite même des discours creux. C'est-à-dire qu'on a des mots, on est dans une succession de définitions de mots qui ne nous servent pas à grand-chose. Ce que je dirais, c'est que nous tous, nous appelons Dieu, et lui-même dit, et nous savons que quand on dit Dieu, on parle du Créateur incréé, immanent, transcendant. Donc, ce que Thoth vient raconter, c'est-à-dire que Thoth nous embrouille avec la grandiloquence, avec des choses, c'est pour ça, mais il n'est pas pertinent. Il n'est pas pertinent. C'est-à-dire qu'on passe à définir des mots, en grec on a fait ceci, mais qu'est-ce que tu dis concrètement? Mais toi, nous amène dans l'étymologie. L'étymologie nous sert à quoi si en réalité cette étymologie n'aboutit pas à quelque chose d'objectif et de concret? Ce que moi je sais, c'est-à-dire que maintenant je ne sais pas si je disais que Dieu est le créateur ou l'être, le créateur incréé. Il est immanent et transcendant. Voilà la définition de ce que moi j'entends par Dieu. Maintenant, parlons de la foi. La foi, je ne sais pas, pendant qu'on parle du rôle trouble des Blancs dans la foi, c'est quelle foi? La foi chrétienne, parce que si c'est la foi chrétienne, je me sentirais plus à l'aise. Et je dirais que, effectivement, leur rôle a été ambivalent ou encore mitigé. Parce que, comment je dirais ça? Ils ont, et il y a un côté positif dans ce qu'ils ont fait, et d'une manière ou d'une autre. Et je dirais même d'ailleurs, parce que quand on dit les Blancs, on a toujours tendance à faire croire aux gens que c'est les Blancs qui ont amené la foi chrétienne, mais que non. Parce que même si on lisait la Bible, est-ce que les Africains connaissaient le Christ? Oui, les Africains connaissaient. D'ailleurs, nous connaissons Dieu. On a même des grandes figures. On a des grandes figures du christianisme qui sont africains. Et je vais même vous dire, quand vous allez lire la Bible, Cyprien, Tertullien et tout, je devais les citer, Origène. Ils sont nombreux. Il y a encore qui ils sont nombreux. Tertullien, ils sont nombreux. Et même, entrons même dans la Bible, dans Acte 8, nous allons voir l'eunuque éthiopien qui vient à Jérusalem pour venir adorer et Simon de Cyrène. Et le retour, il est accosté et approché par Philippe qui lui présente l'évangile et il entre dans les eaux de baptême et il continue sa route. Cet homme, de manière officieuse, d'une manière à dire que peut-être les Africains n'ont pas connu, les Blancs ont officialisé peut-être le christianisme, mais le christianisme était déjà connu en Afrique par les Africains même. Nous sommes là, les derniers noms que tu as cités, nous sommes au premier siècle. Au premier siècle. Tertullien et tout le reste est au premier siècle. Donc en réalité, je dirais que quand je disais que c'est ambivalent ou mitigé, c'est parce que ils sont venus, ils ont officialisé ce qui était bien. Deuxième chose, ils ont fait de bonnes choses.
on a des écoles, la plupart de ceux qui critiquent même la foi catholique aujourd'hui, qui insultent, c'est à dire que tu insultes le catholique le matin, la nuit, mais le matin tu danses dans leurs hôpitaux. Beaucoup, peut-être même toi tu as fait des écoles, ils parlent très bien français aujourd'hui, c'est grâce aux écoles des chrétiens. Mais où allons-nous? On ne peut pas faire une chose et son contraire. Un des plus grands noms de la science d'ailleurs. Il est reconnu. Le Harper Magazine en 1970 par là a cité cet Africain parmi les 6 plus grands cerveaux de l'histoire de l'humanité. Augustin. Donc ils sont venus. Augustin d'Hippone. Voilà. Oui, d'Hippone. Et ça, effectivement. On ne parle pas encore de colonisation. En fait, je voulais clôturer en disant. Oui, je chute en disant que on ne peut pas seulement diaboliser. Il y a de très bonnes choses que les Blancs, en venant officialiser le christianisme, je dis bien officialiser, ont amené. Par exemple, quelque chose. C'est-à-dire que on a les écoles, on a les Africains n'avaient pas les écoles. Les écoles, naturellement, peut-être qu'on avait, parce que chez moi on appelle école Zoukoulou. S'il faut définir ce qu'on entend par Zoukoulou, la vie est même, je dirais, une école. Mais maintenant, on parle vous l'appelez qui? Même comme je doute fort bien que ce soit lui qui soit l'auteur de ce que nous appelons aujourd'hui école, Charlemagne. Mais ils nous ont amené ce style. C'est eux qui nous ont amené. Si on parle français, si on se comprend. Ils nous ont amené l'école à nous apprendre à parler français, anglais. Allemand. Et à pouvoir faire des analyses objectives. Donc les Africains ne faisaient pas des analyses objectives. Je vais dire quelque chose. Vous venez d'insulter tout le peuple africain. Non, j'en viens. C'est-à-dire que je sais, quand je le dis, c'est-à-dire que à partir du moment où on a accepté l'école de Charlemagne, en fait, on a épousé leurs analyses. C'est-à-dire que l'approche des analyses n'est pas la même. On va passer la parole à Monseigneur Ella Mermoz. Monseigneur, allez droit au but, répondez à la question posée ce matin. Les Blancs ont-ils joué un rôle trouble dans la foi en Afrique? Les Blancs ont posé vraiment de très grands rôles troubles dans la foi africaine, puisque la majeure partie des pasteurs qui venaient en Afrique, ce n'étaient pas des pasteurs, c'était des gens, des missionnaires qu'on envoyait pour faire la carte d'Afrique et pour se partager le gâteau d'Afrique. Alors, les écoles qu'ils ont même mis, comme le pasteur a dit en Afrique, ce sont des écoles à revoir, puisque lorsque j'étais au lycée, je ne connaissais pas que le chlorure de sodium était le sel. Des écoles sans laboratoire, c'est aussi des églises sans laboratoire. Et c'est ça donc qui consiste à aliéner et à freiner les Africains. Quant à maintenant, le 21e siècle qu'on a maintenant, nous les Africains, nous devons déjà nous lever et dire non à ce frein. Quel est ce chrétien qui part à l'église, qui voit seulement les statues de Marie, les statues de Jésus et lit le chapelet sans toutefois connaître les causes du diable qu'il est en train de prier? Ou alors que la Bible que j'ai amenée ici, cette Bible, si je ouvre le livre de Apocalypse chapitre 21, ça parle des pierres précieuses. Les Blancs ont dit que ces pierres précieuses, qu'on les attende au paradis. Parce que c'est comme ça que c'est dans cette Bible. Que le royaume des cieux, le quartier du paradis, sera en cristal. Et pourtant, ils utilisent ce cristal ici sur la terre. Ils ont des grands marchés de pierres précieuses en Europe. Pendant qu'on prie, ils sont en train de fouiller le sol pour creuser de l'or et tout ce qu'ils ont pillé l'Afrique. Et voici le 21e siècle, cette même Bible que j'ai en main, voilà Noël qu'on vient de passer. Il y a beaucoup de chrétiens protestants et même des catholiques qui parlent de la naissance de Jésus-Christ, qu'on a offert la myrrhe. Malheureusement, l'Église n'a jamais montré le mystère de la myrrhe. La myrrhe, aujourd'hui, ceux qui me suivent, c'est le tuy qu'ils ont en Inde. Ah bon? En Inde, on appelle la myrrhe, on appelle le tuy qu'on a ici au Cameroun, on appelle ça la myrrhe. Et c'est cette myrrhe qu'on fabrique les bougies avec, qu'on fabrique les encens, qu'on fabrique de l'huile avec, que l'Église ne fait que chanter ce qui est écrit. Donc,
Les Blancs ont amené l'Église une bonne chose pour changer les cœurs et les vies. Mais ils ne nous ont pas appris la pratique de la Bible où les missionnaires venaient pour prélever nos essences et partir avec au Vatican. Si vous arrivez au Vatican, vous allez voir notre Bibinga, vous allez voir notre lénier, vous allez voir le laurier, vous allez voir les bocas. Et on amène les chrétiens à prier chaque jour, à réciter le rosaire, à réciter, à voir des statuettes, sans toutefois connaître ce qui tourne tout autour d'eux. Et c'est ça qui freine donc l'Afrique, puisque les églises ont les boutiques des Blancs. Et les Blancs ne parviennent pas à libérer les évêques africains pour développer leur tradition. La myrrhe qui est un arbre. Le psaume 51, si j'ouvre, verset 9, dit « Purifie-moi avec l'hysope ». Quel est ce chrétien qui va chanter les psaumes de purification sans aller à l'acte? Et c'est pour ça que j'ai donc créé le champ botanique. Puisque je me suis rendu compte que les versets bibliques qui dévoilent, puisque la Bible est un livre initiatique, qui nous dévoile beaucoup de secrets gnostiques, et le Blanc a mis ces choses que ça vient on attend ça pour le ciel, pendant que eux ils sont en train d'utiliser ça sur cette terre. Et ça crée donc l'aliénation pour toutes les missions. Il y a des écoles où on enseigne des formules chimiques. Les écoles d'Afrique n'ont pas de laboratoire. Les églises d'Afrique n'ont pas de laboratoire en ce temps-là. Et la licence au Cameroun, tu as les illusions. Je n'insulte pas ceux qui ont les licences. Sois évêque en Afrique pour enseigner la parole, tu donnes les illusions à tes chrétiens. Puisque les chrétiens lisent ce qu'ils n'ont jamais démontré, ce qu'ils n'ont jamais vu. Un peu, je ne suis pas avec Toth, mais Toth, il a les idées, mais il n'organise pas bien son langage. Mais je ne suis pas avec lui, j'en ai terminé. Toi, tu n'as même pas besoin d'être avec quelqu'un, hein, je le défends. Alors, on passe la parole au docteur Noir. Docteur, lorsque nous parlons de cette foi, elle est essentielle hein, pour les hommes d'église, pour les hommes de Dieu. Nous sommes au niveau du continent noir. Il y a un vieux débat qui fait comprendre que c'est le blanc qui est venu apprendre au noir qui était Dieu. C'est le blanc qui a fait amener le christianisme. Mais maintenant, que ce soit le révérend Efaro bien Alain Douk, il pense que non, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais avez-vous l'impression que le blanc a troublé la foi de l'homme noir? Oui, c'est une question très vaste. Elle va ouvrir un champ aussi très vaste. Il faudrait qu'on sache que lorsque nous parlons de la chrétienté, aujourd'hui c'est parce que ça porte un terme, un attribut, une fonction, un nom, un adjectif qui qualifie ça. Aujourd'hui, chrétien, chrétienté, christianisme, mais ça existait autrefois parce qu'on a eu l'ancien des anciens, des ancêtres et des ancêtres qui était Enoch le patriarche. Et Enoch le patriarche avait des ramifications éthiopiennes, il avait des approches éthiopiennes, il avait également les approches, même s'il faudrait dire mésopotamiennes. Enoch écrit 5 livres. Le livre des palais, le livre de l'astronomie, le livre des bénédictions, des malédictions, le livre des géants. Enoch écrit ces livres et plus loin par les paléontologues et les archéologues, ils découvrent plus loin que le christianisme, si vous permettez ce terme. La chrétienté existait déjà depuis. Quand tu lis Enoch à la page 19, au paragraphe 5 à 21, il parle de la venue de Christ. Quand tu lis Enoch dans le livre des palais, et lorsqu'il te parle de la transcendance qu'il a eu à faire du 3e jusqu'au 7e ciel, il te parle de la venue de Christ. Et il a commencé à hiéroglypher ça et à symboliser ça par certaines œuvres et montrer comment la venue de Christ devait venir déjà d'abord sur le plan sidéral, c'est-à-dire céleste, c'est-à-dire avec l'étoile qui devait le représenter, que les astrologues ont découvert plus loin, qu'on appelle l'étoile Alpha Tauri, qui est un sceptre royal. Et plus loin maintenant, on va remarquer que sur le plan, même s'il faudrait dire de l'enseignement, il montre les 3 venues de Christ, parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas que Christ a 3 venues, parce qu'il est parfait en 3. Il a fait 3 jours dans la tombe, il a prêché pendant 3 ans, il était sur le croix avec 3 personnes. Et il est mort à 33 ans. 33 ans, il va jusqu'à dire à Pierre qu'avant que le corps ne chante, tu vas me renier 3 fois. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc 3 est son chiffre. C'est la raison donc pour laquelle les gens ne comprennent pas que la venue du Fils de l'homme, la venue du Fils de Dieu, la venue du Fils de David, Enoch avait déjà prédit tout cela. Voilà pourquoi Jude va refaire appel à Enoch, et c'est la raison pour laquelle le livre apocalyptique est en parfaite symbiose avec les écrits d'Enoch. Donc c'est déjà pour premièrement dire que la chrétienté, la foi chrétienne
existait déjà en Afrique. Maintenant, la problématique, c'est les gens qui l'ont apporté. Parce qu'il faudrait que nous sachions que sous l'ère Constantin, c'est-à-dire avant au concile de Nicée, à 350-380, il y a eu des hybridations dans la chrétienté parce que ce n'était pas ce qui était enseigné selon les enseignements qu'ont laissé le Christ et les apôtres. Andronicus, Pédranicus et Junius, lorsqu'ils sont arrivés à Rome, parce que c'était les apôtres, les élèves ou les disciples de Jean, quand ils sont donc arrivés à Rome, ils ont donc commencé à donner tous les enseignements et manifester la guérison divine, mais plus loin, l'évêque Aristide les a convoqués parce que Constantin était sur le point d'aller en guerre. Et lorsque l'évêque Aristide les a convoqués, ils se sont assis avec Constantin. Constantin leur a dit que j'ai appris que vous avez un Dieu qui est puissant. Est-ce que vous pouvez prier sur mes épées? Est-ce que vous pouvez prier sur ma cuirasse et sur mon bouclier afin que je sois vainqueur? C'est donc à partir de là qu'il les officialise que désormais, si je suis vainqueur de cette guerre, alors je vais officialiser la chrétienté. Alors il y a donc eu deux qualités de chrétienté pour entrer donc dans ton sujet. Il y a eu deux qualités de chrétienté. Il y avait, si vous permettez le terme, la vraie vigne. Et il y avait ce qu'on appelait la fausse vigne. Il y avait une chrétienté qui était en parfaite synergie avec l'État d'Europe et qui est devenu aujourd'hui le Vatican. Et il y avait les chrétiens démunis, pauvres, misérables, et qui se retrouvaient dans des dolmens, qui se retrouvaient dans des stèles, et qui se retrouvaient dans des petites, si vous permettez, des catacombes, et ainsi de suite. Il y en avait deux qualités de chrétiens, parce qu'il faudrait que les gens comprennent. Alors maintenant, la chrétienté qui a amené la destruction, qui a amené la malveillance, qui a amené la déchéance, est la mauvaise. Parce qu'il faudrait que vous le sachiez. Nous, les alchimistes, d'abord, nous avons été combattus. Les frères Rosecroix ont été combattus avant que nous ne venions en Afrique. Les frères Rosecroix ont été combattus. Les frères alchimistes ont été combattus. Les frères maçons ont été combattus. On a vu par exemple Giordano Bruno qui a été brûlé. Vous voyez ça? Il y a eu par exemple les travaux de Paracelse qui ont été refusés dans Liber Paragranomi le dit à la page 291. Plus loin maintenant, on va voir que les travaux même de Kepler, parce qu'à un moment donné, Kepler est allé se réfugier chez l'empereur Rudolf. Et ça, ce n'était pas la fausse chrétienté. Ce n'était pas la vraie chrétienté qui les offensait. C'était la fausse chrétienté. Et il faudrait donc qu'on sache que de toutes ces tendances-là, il y avait donc la tendance qui était éveillée, qui était mystique, qui était initiatique, qui était télestique, à qui on a refusé l'entremise d'enseigner, et à qui on a refusé à un certain moment d'atteindre certaines de nos terres. Alors la chrétienté donc qui a la destruction de tous ces éléments, c'est le système despotique catholique, qui première des choses a empêché les travaux scientifiques, parce que je suis allé avec vous plus loin. Donc là c'est la mauvaise chrétienté. C'est la mauvaise chrétienté parce qu'elle a été hybridée. Et on peut même voir beaucoup de livres, à part les 95 thèses de l'abus de l'église catholique à Wittenberg par Martin Luther. On va voir beaucoup de chrétiens, prêtres catholiques qui se sont opposés à ça. Nous avons même le fils d'un évêque, Erasme. Erasme était fils d'un évêque lorsqu'il écrit les loges de la folie. Il dit si les prêtres pouvaient se comporter comme les apôtres et que le pape pouvait se comporter comme le Christ, c'est que l'église et le monde ne connaissent pas de guerre. C'est très important. On peut encore voir même des tensions internes entre les évêques. Par exemple, il a cité Saint-Augustin de Pont. Quand Saint Augustin de Pont écrit une tasse, il voulait ramener en ordre ce que le Christ avait enseigné. Donc c'est pour dire la chrétienté que nous avons reçue, qui aujourd'hui a fait la chute de l'Afrique, est celle-là qui n'a pas respecté les enseignements pristines, initiatiques, qui sont à caractère christique. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que plus on va monter, quand on va voir le deuxième. Est-ce qu'il faudrait donc comprendre que, parce que vous nous amenez sur notre terrain là, qu'il faut chercher maintenant pour nous les Africains la vraie chrétienté? La vraie chrétienté, c'est la fausse qui a enseigné jusque-là. Vous allez d'abord constater que, monsieur Parfa, ici, j'ai remarqué, vous avez un très beau vêtement là. Merci. C'est original, c'est authentique. Tout à fait. Mais pour produire le faux de ça, c'est facile à l'avoir. Est-ce que nous sommes d'accord? Si vous sortez là maintenant pour avoir les faux iPhones, c'est facile à en avoir. Ce qui est plus propagande, ce qui est plus vu, ce qui a plus d'amplitude, c'est ce qui est faux. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, c'est pour donc dire que la chrétienté que nous avons eue, vous voyez ça? C'est une chrétienté hybride. C'est une chrétienté fausse qui fait aujourd'hui que même certains savants, certains sachants aujourd'hui, commencent à croire que c'est l'origine de la chrétienté qui est comme ça. Parce que moi, je vais plus loin avec vous avant Enoch, parce que Enoch est avant l'ère égyptienne. Il faudrait que nous soutenions les choses. Alain, donc, au moment où nous parlons de cette foi,
au moment où nous parlons de l'apport du blanc, concernant justement de la foi en Afrique, au moment où nous voulons savoir si, en ce moment, nous utilisons la vraie chrétienté, vous vous situez à quel niveau? Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance des choses qu'on espère. On ne s'arrête pas là. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous pouvez démontrer des choses que vous ne voyez pas, vous êtes dans l'activité mentale. Qu'on parle de démonstration, on est un cran, deux crans, voire plus au-dessus de la monstration. C'est l'intellect qui est interpellé. Bien, on a parlé tout à l'heure de lumière. On dit, la Bible dit, la lumière est venue dans le monde et a séjourné parmi les siens qui ne l'ont pas accepté. Ça, c'est Jean. Parlons du Christ allégoriquement. On a parlé dans la genèse de la lumière. Au commencement, la terre était informe et vide, il était un chaos. Puis Dieu dit que la lumière soit. C'est l'invite à la lumière. Et la lumière fut. Voilà, c'est l'invite à la lumière dans cet écosystème-là. Ça ne veut pas dire que la lumière ne préexistait pas, puisqu'en réalité, Dieu lui-même dit de lui dans la Bible qu'il est lumière. Et il dit qu'il a même en partage la lumière en question avec ses suiveurs, ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et maintenant, vous ne pouvez pas avoir, dans la perspective biblique, une conception totalement physique de Dieu en tant que lumière. Sinon, je serais tenté de croire que le phénomène stroboscopique qui nous permet d'avoir cette lumière blanche dans le studio, c'est Dieu. Non, on ne va pas arriver là, les amis. Non, absolument pas. Quand on parle de Dieu en tant qu'être, mais justement, qu'est-ce qui fait l'être? C'est un ensemble d'éléments de l'immatérialité, au-delà même de notre corps physique. Tous ces éléments du corps subtil qui font de nous l'être. On nous dit donc la racine pour être, le verbe en araméen dans la Bible, c'est Aya. Et Dieu justement s'identifie comme étant l'être. Eye, Asher, Eye, c'est l'expression araméenne où il dit je suis parce que je suis. Je suis que je suis. Je suis qui je suis. L'être. C'est pour cela qu'on conclut donc qu'il est l'être suprême. L'être au-dessus de tous les autres êtres que nous sommes. En réalité, en nous créant, il nous a transmis de l'être. Maintenant, j'en viens. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites au sujet des Blancs. Bon, ma position est claire. Les Blancs ont joué un rôle mitigé. Ils ont politisé une foi initiale qui n'avait pas de prétention géopolitique, politique, séculière. Ils l'ont prostituée majoritairement. Quand vous lisez la Bible, épître de Paul aux Romains, deuxième épître, première épître de Paul aux Corinthiens, etc. C'est des cités européennes. En fait, c'est une terre qui a aussi un espace géographique, l'Europe, puisque c'était ça, le vieux continent, c'est l'espace pivotal du monde dit blanc, disons ça comme ça. Donc, eux-mêmes ont été évangélisés. Le message, la primeur du message a été apportée par des membres de l'église primitive, par les apôtres. On sait que Paul, finalement, finit à Rome, n'est-ce pas? Tout à fait. Eux-mêmes ont été évangélisés, ils se sont appropriés le message et ils l'ont dénaturé par la suite parce qu'il y a une tendance pernicieuse à la politisation de tout. C'est-à-dire qu'on a finalement utilisé une foi, on l'a dénaturée et on l'a utilisé finalement comme instrument d'aliénation et de servage de masse. Mais est-ce que foncièrement, c'est la foi qui est à remettre en question. Elle ne souffre de rien. Le problème, c'est la prostitution que certains ont faite de la foi initiale. C'est en ce sens donc que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur le plateau au sujet de cette dichotomie qu'il faut faire entre la foi primitive, apostolique, authentique, que certains se battent à préserver jusqu'aujourd'hui, et cette foi impériale. Il faut l'appeler comme ça, impérialiste, politique. Je l'ai toujours dit, que lorsque vous utilisez, vous êtes partie prenante dans la religion dénominationnelle, vous êtes en réalité dans la religion politique, la religion de l'Empire. Et ça, tous les canons et les standards, la trame sur laquelle repose la religion en question, elle est antichristique, anti-biblique, anti-apostolique. Tout à fait. Elle botte en touche tout l'héritage sacré de la foi initiale authentique. Aujourd'hui, on va chuter. Parfait. Oui. La foi, on vous dit, ben écoutez,
Dieu n'habite pas de demeure faite de main d'homme. On te dit qu'il habite au... Mais on te dit que, écoute, on conçut des cathédrales avec des coûts de milliards pour amener dans ce luxe des gens totalement paumés. Ah, oui. Pourtant, la Bible n'enseigne pas ça. On vous dit que la foi, c'est la congrégation. L'église, c'est la congrégation. C'est les gens. Tel que nous sommes là, en fait, nous formons l'église. Puisque l'église, c'est les hommes. Où qu'ils se retrouvent. Oui. Mais aujourd'hui, vous ne comprenez pas ça. C'est pas authentique. Il y a toute une controverse, par exemple, au sujet du jour solennel de culte, qui est pourtant présent dans le décalogue, par exemple. Mais qu'on a prostitué, dénaturé, on a institué un autre jour, un erzak, mais tout le monde... C'est pas dimanche? C'est pas dimanche. Bibliquement, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Il y a un jour qui, dans la solennité, doit être consacré à cette espèce de... Et pourquoi on a arrêté dimanche? Parce que l'entité, papa l'a décidé que ça devait être autrement, a institué son jour. Merci Alain Douk. Alors partons rapidement au niveau de la messagerie. Hein. Bonjour parfait, quelqu'un a dit, on avait nos terres, ils avaient leur Bible, et ils nous ont appris à prier avec les yeux fermés. Quand on a ouvert les yeux, ils avaient nos terres et nous leur Bible. Illustration... Qu'est-ce qu'il dit là? Voler appartient à l'Église catholique. Tous les terrains stratégiques dans le Cameroun appartiennent aux catholiques. L'argent que produit tous ces terrains est envoyé au Vatican, qui fait que s'enrichit et vivant dans l'opulence pendant que les Camerounais souffrent. Cet argent ne sert pas aux Camerounais, mais personne n'en parle. Nos terres produisent de l'argent, mais cet argent ne sert pas aux communautés.